dis-lui tes propres mots. Je lui dis oui, ouais, 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 ouais, au clou, non. Oui, ouais, 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 ouais, au clou, non. Oui, ouais, ouais, au clou, non. Oui, ouais, oui, ouais, oui, ouais, oui, ouais, ouais, au clou, non. Oui, ouais, oui, ouais. Oui, ouais, oui, ouais. Oui, ouais. Oui, ouais, ouais, au clou, non. Oui, ouais, ouais, au Jésus. Oui, ouais. Ah, oui, on dodo. De mon ouais, ça. Ma ou mi ton. Mais debout. Mon et soit cloudon. Ah oui, on dodo de mon et son. Ma ou mi ton. Mais debout. Mon et soit cloudon. Mais debout. Mais debout. Mon et soit cloudon. Oui, ben beau. Oui, ben demandé. Ah oui, on dodo. Ah oui, on dodo. Et mon way sort. Mais débouillé. Mon way so clou, non. Mon way so clou, non. C'est mais debout. Mon way so clou, non. Mon way so clou, non. Oui, ma beau. Oui, ma beau. Ma ou demandé. Ah oui, en dodo. Yeah, my way. Yeah, my way. So, ma ou mi ton. Mais débrouillé. My way so glue, no. My way. Amen. Au nom de Jésus, nous avons adoré. Au nom de Jésus, nous avons adoré. Je vais vous demander de vous tenir debout, s'il vous plaît. Nous allons accueillir notre maman ce matin. Tenons-nous debout, nous allons accueillir notre maman. Nous allons accueillir maman Pascaline Obi. Acclame le Seigneur.
Bowe weme vo ma wo devo so dia. Hiwenya wo yan toto. E mo we anu no nyonu me. E ka ba e po no plenu me. Wo yin ma wo da ho. Nwe ma si moto na. Ni e dro we anu hwan pa hwe de khle mi. Bon tro to e me. Akuno mi zen kotu edaka. Wowe mau leton. A hosu leton. Weme vo mau devo kasodia. Eba e moa. Wowe no trenda ho le. Wowe no diali do pe tro me. Fie nu kundi do masodia. Wowe no zen nu kundi do fine. Wowe mau me hole ganto. Wowe mau do ha meto. Wowe no to ha mi. Bono doha mi, boy tia mi si filili le, boy plomindo, no ki go to e utu, do a susu to e utu, do a chot to e utu, do chro to e utu. Seigneur, nous bénissons ton nom. Mise susu nous, mino ki go nous, mino jeli nous, mino alléluia nous ikotwe. Ma ou nous bi upeto. Ma ou susu no mise nkotwe daga we anu tesokpe mi ya no mi na si tra ikotwe ya akuno mi dokpe nuwe mi no pe donwe we mi no kotwe se daga we mi soro ya we defo a nous n'avons pas notre Dieu que toi Seigneur c'est toi notre Dieu règne Seigneur dans tous les compartiments de nos vies. Règne, papa. Fais ce que tu as à faire dans nos vies. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Et il n'y en aura jamais. Il n'y en aura jamais. Tu es le Dieu des dieux. Le Seigneur des seigneurs. Le roi des rois. Le Dieu véritable. Le Dieu bon. Le Dieu infiniment bon, le Dieu puissant. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous glorifions ton nom. Nous célébrons ton nom. Nous te disons gloire. Gloire, gloire, gloire. Honneur à toi. Louange à toi. Seigneur, tu es le roi des rois. Tu es le rocher des âges. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Parce que tu es en train de nous guérir, tu es en train de nous restaurer, tu es en train de nous régénérer, tu es en train de nous refaire pour que nous portions de fruits, pour que ce pourquoi tu es mort à la croix pour nous soit accompli. Seigneur, merci pour tes œuvres. Tel un potier divin, tu es en train de nous façonner, tu es en train de nous faire. Seigneur, fais ton œuvre, 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 fais ton œuvre dans nos vies, fais ton œuvre. Oui, c'est toi qui se révèle. Et quand tu t'es révélé à Jean, il a dit, je le vis. Ses yeux comme sont des flammes de feu. Ses cheveux sont blancs comme la laine. Il a mis une ceinture d'or à sa taille. Ses pieds sont comme de l'airain quand on met dans le feu. Il a dit, quand je l'ai vu, je tombais comme mort. Oui, c'est toi le Dieu redoutable. On ne peut pas te contempler rester tel qu'on est. Oui, tu es notre force. C'est toi qui nous garde. Et c'est toi qui nous maintiens debout. C'est toi qui se révèle. Seigneur, nous célébrons ton nom. Nous bénissons ton nom. Nous glorifions ton nom. Nous ne pouvons que te célébrer. Nous ne pouvons que te louer. Nous ne pouvons que te magnifier. Nous ne pouvons que te dire ce que tu es. Tu es celui qui est. 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 Tu es celui qui est.
Tu es celui qui est. Tu es celui qui est. Tu es celui qui est. C'est toi qui règnes. Et c'est toi qui fais de grandes choses. Papa, nous voici. Tu es le Dieu véritable. Et c'est toi qui règnes. C'est toi qui règnes. Règne, 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 papa. Oui, tu es celui qui est. Oui, c'est toi. C'est toi, papa. C'est toi. Les mots nous manquent, papa, pour t'exprimer ce que tu es. Les mots nous manquent. Nous étions errants, sans espoir, tournant dans les trous, dans les bas-fonds. Mais il t'a plu, 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 il t'a plu de nous aimer, de nous aimer, de nous aimer. Et tu nous as régénérés. Tu allais nous chercher comme les Jephthé qui étaient là, faisant des expéditions. Nous étions des gens de vauriens. Mais toi, tu allais nous chercher. Tu allais nous chercher sans espoir. Et tu nous as donné de l'espoir. Oui, papa, c'est les grandes choses que tu fais. C'est les grandes choses que tu fais. C'est les grandes choses que tu fais. Et il t'a plu cette semaine de nous parler encore. Parce que tu as de grandes choses pour nous. Tu as envie de grandes choses pour nous. Et tu es en train de nous dire, ménager notre monture. De ménager nos montures. Parce que tu veux nous envoyer loin. Tu veux nous envoyer loin. Tu veux nous envoyer dans d'autres dimensions. Et il t'a plu de nous réunir pour nous parler. Pour que nous puissions nous armer. Pour être debout. Pour partir. Pour que tu nous envoies loin. Papa, merci. Merci, papa. Merci, Père. Merci, papa. Merci, papa. Merci, Père. Merci, 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 papa. Merci, papa. Merci. Merci, Saint-Esprit. Bénissons ton nom. Nous 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 bénissons ton nom. Saint-Esprit, 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 nous sommes Karabakataya. Saint-Keribosakataya. Shikariabasakataya. Ribosokariabakataya. Masakariabakataya. Rebosokariabakataya. Masakariabakataya. Masenkariabakataya. Rebosukariaba. Réveille-nous, papa. Réveille-nous. 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 Que nous soyons éveillés. Que nous soyons éveillés. Réveille-nous, papa. Par les ton vent. Les vents de ton esprit. Souffle. Souffle, papa. Et réveille-nous. 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 Réveille-nous, papa. Oui. Oui, papa. Réveille-nous. 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 Tu es en train de nous mobiliser comme ouvrière de la dernière heure. Papa, réveille-nous. Que nous soyons prêtes. Que nous soyons prêtes. Que nous soyons prêtes. Circoncis nos cœurs. Circoncis nos cœurs. Et fais-nous monter en esprit. Fais-nous monter. Fais-nous monter où tu veux. 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 Parce que tu es en train de nous armer pour de grandes choses. Pour de grandes choses. Dans la fin des temps. Dans cette fin des temps. Tu es en train de nous mobiliser pour de grandes choses. Saint-Esprit, réveille-nous. Ravive-nous. 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 Que ta pluie tombe sur nos têtes. Que ta pluie tombe sur nos têtes. Que ta rosée coule. Que ta rosée coule. Père,
commencer. fond Nous avons de besoin mon de être ton Esprit Saint. Qu'est-ce que nous pouvons faire sans toi? coule des N'as-tu rivières, pas dit dans Jean 15, verset 16, rivières des eaux de la vie. qu'est-ce que nous pouvons sans Ia, toi? ia, Qu'est-ce que nous pouvons sans ia. toi? Qu'est-ce que nous pouvons sans toi? Qu'est-ce que nous Du pouvons sans toi? fond Qu'est-ce que nous pouvons de sans mon toi? être Papa, nous voici. coule espérons des toi. Nous sommes rivières, ton peuple. Et nous rivières espérons des toi. eaux Nous sommes de ton la peuple. vie. Et nous espérons Ia, toi. ia, Nos yeux sont sur toi. Nos yeux sont sur toi. Du Nos yeux sont sur fond toi. de mon être Nous ne pouvons rien sans toi, papa. coule papa, dans nos des vies. rivières, Coule, papa. rivières des Dans les eaux de la retranchements de nos vie. Rentre dans les retranchements de nos vies. Rentre dans les retranchements de nos vies. Que ça coule, que ça coule, que ça coule, que ça coule, yeah. Que ça coule, que ça coule, ici et maintenant, que ça coule, oh ma, que Ici et maintenant. ça coule, Ici et que ça maintenant. coule, que ça Ici et maintenant. que ça coule, et Papa, que ça n'avons que toi. coule, que ça coule, que N'avons ça que toi. que Nous ça n'avons que coule, toi. que ça Touche coule, nos que vies. ça coule, Touche que nos vies. ici et Touche nos vies. maintenant. Tous les parties de nos vies soient touchées. Coule Que dans ça nos vies. coule, que ça coule de moi. Que ça coule en moi maintenant ici. Car tu m'as appelé à de grandes choses. Et je n'ai pas la capacité de faire ces choses. J'ai besoin d'une puissance qui est divine. Et je demande que ça coule, que ça coule. Coule, yeah. Que ça coule, que ça coule, que ça coule, que ça coule. Du fond de mon être, fais que ça coule, fais que ça coule, fais que ça coule, fais que ça coule, yeah. Que ça coule, que ça coule, Touche nos vies. que ça coule, que ça coule, Touche nos vies. que ça coule et que ça coule. Fini. Ça touche. Nous voulons pas finir sans ça touche. Va avec nous. Que ça coule et que ça coule. Comme Moïse a dit, si tu n'y vas pas Que avec ça nous, coule. nous n'irons pas. Va avec nous, papa. Va avec nous, Que ça papa. coule et Va avec que ça nous. coule. Que ça coule et que ça coule. Que ça coule et que ça coule. Oh Seigneur, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Amen. Nous pouvons nous asseoir dans sa présence. Oh, yeah. Assoyons-nous dans sa présence. Assoyons-nous dans sa présence. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous garde. Que le Seigneur nous fortifie. Que nous ne quittons jamais ce séminaire tel que nous sommes arrivés. Qu'il y ait une révolution dans notre vie. Que le Seigneur fasse quelque chose. Nous n'avons que lui. Qu'il fasse quelque chose. Et que son vent souffle dans nos maisons. Ça quitte ici et ça rentre dans nos maisons. Ça rentre dans nos familles. Ça rentre dans nos boulots. Sur nos lieux de travail. Et dans nos commerces. Dans la vie de nos enfants. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous pouvons acclamer le Seigneur pour papa et maman. Le temps est parti, mais nous allons toujours saluer papa et maman. Nous vous saluons. Papa, merci pasteur. Maman, merci beaucoup. Nous allons acclamer le Seigneur pour la vie des pasteurs aussi. Pasteur Franck, pasteur, merci Seigneur. Nous allons acclamer le Seigneur pour le bureau
du mouvement des femmes victorieuses. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, que son amour nous garde et nous maintient unis. Ce n'est pas facile, mais que le Seigneur vous fortifie. Que tout l'effort que vous faites, que le Seigneur qui ne doit rien à personne vous récompense. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons acclamer aussi le Seigneur pour la vie de la chorale, des instrumentistes, de ceux qui sont sur les caméras. Oui. Acclamons le Seigneur pour leur vie, pardon. Pour nos instrumentistes aussi. Acclamons le Seigneur pour leur vie. Oui, c'est le programme des femmes, mais sans eux, nous ne pouvons pas faire le programme. C'est des hommes qui sont avec nous et qui sont soutiennent. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Je salue la délégation de la famille MSV. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Merci Seigneur. Maintenant, nous allons acclamer pour nous tous aussi. Parce que sans vous, qu'est-ce que nous pouvons faire? Sans vous, qu'est-ce que nous pouvons faire? C'est vous qui rendez la fête belle. Et nous sommes tous parés de nos tenues. Nous sommes très beaux. Nous sommes très beaux. Si vous êtes devant comme moi, vous regardez, nous sommes très beaux. Amen. Amen. Oui, le Seigneur a commencé quelque chose. Les uniformes là, ça ne va plus être pour les enterrements. Avec des cérémonies là-bas. Surtout pour nous au Bénin ici. On ramène ça à l'église. Et nous allons nous réjouir dans le Seigneur. Est-ce que nous avons encore un autre lieu de réjouissance que ici? Nos vies, c'est l'école et c'est le boulot, la maison, le boulot, la maison. C'est notre fête que nous faisons déjà ici. C'est déjà au bien. Qui sont d'accord avec moi? C'est notre fête déjà. Oui, c'est notre fête. Oui, la maman qui est au fond là-bas avec son foulard rose. Maman, vous êtes très jolie. Je vous fais un bisou. Oui, oui, c'est comme ça que nous devons faire dans le Seigneur. C'est comme ça. Vous voyez le chapeau de maman pasteur aussi. Avokere no jeme a Jesu jewe a mamotia. Avokere no jeme a Jesu jewe a mamoloa. Jesu jewe mama Iveta. Jesu jewe a mamotia. Jesu jewe o mama che. Jesu jewe a mamoloa. Avokere no Jésus, yoroa, amore Jésus. Mimore Jésus, yoroa. Jésus me confo. Onusi soro Jésus me confo. Achobi baro Jésus me confo. Mi mamore Jésus, yoroa. Mimore Jésus, yoroa. Amen.
Mais moi, Jésus, moi, Jésus, j'aime N'est-ce moi. pas? Oui. Jésus nous va très bien. Amen. Amen. Alors, depuis la semaine, nous étions en train de parler sur le thème distinguer pour porter de fruits. Donc, nous avons constaté que pour porter de fruits, il y a des processus. Et nous avons parlé de demeurer attaché, rester attaché au sceptre. Ce sceptre qui est Jésus. Après cela, nous devons avoir foi en Jésus. Nous avons parlé de l'émondage. Et aujourd'hui, nous voulons parler de porter de fruits. Nous l'avons déjà dit, nous allons juste brosser. Voilà. Donc, toutes ces différentes étapes que nous devons affranchir pour porter réellement du fruit, c'est tiré du livre de Jean 15, verset 5, où le Seigneur est en train de nous dire qu'il est le vrai sceptre. Nous autres, nous sommes les sarments. Et que si nous demeurons en lui, et que lui demeure en nous, nous allons porter beaucoup de fruits. Et que sans lui, nous ne pouvons rien d'ailleurs. Donc c'est un peu ce sur quoi nous sommes entretenus pendant les 3 jours. Et nous avons prié également ici le vendredi pour briser toutes les limitations et les liens qui nous maintiennent captifs pour que nous ne portons pas de fruits. Et nous nous sommes référés à Dieu pour que, en tant que le vigneron, qu'il nous émonde. Pour que nous puissions porter de fruits. Donc nous avons beaucoup prié ici le vendredi. Amen. Donc aujourd'hui nous voulons parler de la guérison après la taille. Et pour porter ce fruit, cette guérison prend un peu le sens de la restauration. Donc c'est sur ça que nous allons nous entretenir pour que nous puissions porter réellement le fruit que le Seigneur veut de nous. Et notre intention, c'est que après émondage, le Seigneur nous console et restaure notre âme. Parce que souvent, surtout les âmes des matriarches que nous avons vus, la taille a été profonde pour ces personnes. C'était des gens qui étaient aussi vulnérables par rapport à la société. Mais le Seigneur est venu penser leurs blessures. Et il a rempli les vides dans leur vie. Et elles ont porté de fruits et nous les prenons comme exemple aujourd'hui. Donc nous aussi, c'est prier vraiment le Saint-Esprit qu'il remplisse les vides qui sont en nous. Pour que nous portons de fruits. Et cette restauration aussi est un processus. Parce que nous devons avoir aussi la patience par moment pour attendre la saison des floraisons. Parce que quand on taille, on émonde, il faut un temps pour que ça fleurisse. Il faut un petit temps aussi par moment. Et nous allons dire à Dieu d'abréger les temps pour nous. Et là, donc, et là, c'est et là, go alors nous meni tant d'attente pour le power nous mettre à bien sur le power. Si le temps d'attente c'était 1 mois ou 1 an.
qu'il Que le abrège Seigneur le temps puisse pour nous. raccourcir cela. Amen, c'est ça. Puisque nous allons lui demander de nous aider. Domina Dieu donne go alors nous mi. Donc, pour que cela puisse donner Boni. et que nous rentrons, nous jouissons de la période de floraison. Ni wa si ku na nu e na na wo si se si. Parce qu'il est souverain, hein. Do wa pe nu bi Je vais dire à notre soeur qui va nous faire la lecture. Mina don mi na ha ni. Nous allons lire dans Job 5, verset 18. Mina ha no job si we mame ta ton afoko e we. Et ici, il dit, Il fait la plaie et il abonde. Il blesse et sa main guérit. Amen. Amen. Il dit, car c'est lui qui fait la plaie E do ya we no do akpa u ni me. et il abande. We ka no le abla akpa o. Dans d'autres versions, nous allons voir, il fait la blessure et il soigne. Aha e do we no do akpa o bo no le wa wa zo do akpa u. Il blesse E we na do akpa u nu e. et il guérit. Bo ka na le gbo akpa o nu e. C'est sa souveraineté. Nous piquetons et Nous n'avons rien contre ça. Et ce verset que nous venons de lire, Job est un exemple palpable de l'émondage. Et moi je me dis, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. C'est Dieu qui agit dans sa souveraineté. C'est pour cela, j'ai dit au début, nous allons prier pour qu'il raccourcisse les choses pour nous. Job n'a rien fait. Moi, je dis souvent, son problème, c'est qu'il a été l'objet du conseil. Il a parlé de lui, il veut se vanter de lui. C'est ce qu'il a fait, il n'a rien fait. Donc l'émondage n'est pas forcément que nous avons péché ou nous avons fait quelque chose. Dieu permet que nous traversions des situations pour nous faire grandir. Mais il a fait la promesse de guérir. Et la blessure n'est jamais un mot de fin pour Dieu. C'est pas comme ça il fait ces choses. Lui-même il permet l'épreuve et il apporte la guérison encore. N'est-ce pas un Dieu merveilleux? Donc, c'est ce qu'il fait. Si nous lisons le livre de Joël, chapitre 2, verset 25, nous allons voir par là qu'il y a aussi un temps difficile. En attendant que le verset ne s'affiche, il y a un temps difficile et Dieu même promet de restaurer. Joël 2, 25. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Amen. Il a envoyé une grande armée contre. Mais ici, le contexte était que les enfants d'Israël ont désobéi. Mais dans son grand amour, il vient pour dire, je vais vous remplacer ces années. C'est pour nous dire qu'il n'y a aucune preuve qui peut venir de l'émondage, quelle que soit la manière. Et que Dieu n'a plus le pouvoir de restaurer. Il restaure toujours. Et c'est ce qu'il est en train de nous faire cette semaine. Pour que nous portions de fruits, nous soyons revigorés face à ces situations difficiles. Mais quand nous voyons ce passage que nous venons de lire, selon nous les hommes, le temps perdu n'est plus rattrapable. Mais Dieu lui rattrape. Parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Lui, il est dans le temps. Le temps n'a pas d'impact sur lui. Donc il a la capacité de les remplacer. Et
on dit les années qu'on dévorait, donc les années peuvent être aussi dévorées. Mais la restauration, c'est quoi? C'est de ramener dans l'état où les choses étaient. Et selon Dieu, au-delà. Parce que souvenez-vous, quand il veut restaurer Job, il a fait au-delà. Donc quand nous regardons toutes ces choses, Dieu a la capacité de bénir les saisons. Et les choses à venir, il va le faire avec une telle abondance que la perte sera oubliée. Parce que la récompense sera tellement grande que nous allons oublier les années de galère. Il ne guérit pas seulement, il restaure, il repositionne. Il nous donne de récupérer notre dignité que nous avons perdue. Et il nous donne des opportunités. Comme nous avons vu Rahab d'ailleurs. Quand les espions se sont présentés devant, elle a pris le risque, elle a fait des choses graves. Et nous avons dit que cela égale à un coup d'état ce qu'elle a fait dans le temps. Ne regardons pas le geste simplement qu'on a mis des gens en haut. Non, elle a fait un coup d'état. Ce qu'elle a fait là, c'est aussi grave. Elle a pris des risques politiques dans le temps. Parce que le roi a envoyé des gens pour faire des enquêtes. Mais elle n'a pas fait seulement. Elle a eu le flair de rentrer en négociation. Et souvent, c'est ce qui nous manque en tant qu'enfant de Dieu. Elle a été en même temps sur la table des négociations pour dire, je fais ci, qu'est-ce que vous allez me faire? Bon, maintenant, je vais faire. Mais vous allez faire ci. Vous allez me faire telle chose. Peut-être qu'ils ont dit, non, on va faire seulement toi. Et elle a dit non. Mon papa, ma maman. Et ils ont dit d'accord. Après elle a dit non, mes frères et sœurs. Elle a négocié. Comme quelqu'un qui va à la table de négociation pour dire 15%. Et il dit non. 20%. Il va dire non, 70%. L'autre va dire non. Revenons un peu. Et on trouve un terrain d'entente. Rahab a négocié selon l'opportunité qui s'est présentée à elle. Il faut que Dieu ouvre nos entendements et que nous saisissons les opportunités qui vont se présenter à nous. Que nous ne passons plus à côté de ces choses. Mais quand Dieu veut restaurer, nous avons déjà vu dans Galates 5, verset 22, et nous avons parlé des fruits de l'esprit brièvement dans la semaine. Mais aujourd'hui, nous allons aborder un aspect aussi matériel de la restauration. Il y a deux facteurs qui vont être mis en jeu pendant cette restauration. Il faut que la faveur et la grâce de Dieu interviennent. Et après ça, il faut que Dieu accélère les choses. C'est pour cela que je disais au début que nous allons dire à Dieu d'abréger les temps pour nous. Voyez-vous, pendant des situations données, quand nous prenons l'exemple de Élie dans le temps, quand il a combattu les prophètes de Baal et d'Astarté, il a bloqué le ciel. Mais à un moment donné, quand il était sur le mont Carmel, il a commencé par prier pour que la pluie descende, pour qu'il y ait rafraîchissement, pour qu'il y ait restauration. Et nous allons lire ce passage dans 1 Roi, chapitre, vous pouvez noter, on va lire ça ici. 1 Roi 18, 46, c'est ce verset que nous allons lire. Mais avant de lire,
Allez-y. 1 Roi 18, 46. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Achab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Amen. Amen. Ce verset montre un aspect surnaturel de Dieu. En ce qui concerne la vitesse, pour que les choses aillent vite pour nous dans nos vies. Parce que souvent, ce temps que nous passons, le Seigneur dit, par les prophéties de ces derniers temps, il n'y a plus de temps. C'est fini. Je vais revenir bientôt. Et tous les eschatologues nous disent que la tempête peut sonner à tout moment. Et si notre Dieu nous dit que lui n'a plus de temps, qu'est-ce que nous, les humains, nous allons dire? Nous aussi n'avons plus le temps. Que le Seigneur met une accélération dans nos pas. Que le Seigneur met une accélération dans nos activités. Que ce que nous avons perdu pendant l'émondage, que le Seigneur mette une vitesse dedans au nom de Jésus. Des choses que nous espérons depuis 10 ans et nous prions. Que le Seigneur mette une accélération et une vitesse à tel point que même en un mois, nous pouvons récupérer ce que nous avons perdu pendant 10 ans. Au nom puissant de Jésus, que le Seigneur mette une accélération dans nos vies. Qu'il mette une vitesse surnaturelle dans nos activités. Au nom puissant de Jésus. Donc pour que la restauration soit effective, nous allons toucher juste 2 facteurs et prier encore un peu. Parce qu'aujourd'hui c'est la fête. Donc ici nous avons vu une vitesse surnaturelle chez Élisée ici. Parce que quand il a prié jusqu'à la nature a commencé par tourner, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis à courir. Et il courait plus que les chats. Alléluia. Nous pouvons acclamer le partenaire de Maman Pasteur. Amen. Donc, on nous a dit le verset que nous venons de lire, il y a une accélération. Et en ce moment, comment un homme peut courir plus que les chevaux? Mais c'est ce qui s'est passé ici. C'est ce qui s'est passé ici. Dieu a mis une vitesse surnaturelle dans les pieds d'une personne. Et parce que Akab était sur ses chars de guerre tirés par des chevaux lancés au galop pour échapper à l'immense tempête qui voudrait s'approcher. Alors Élie à pied l'a dépassé et arrivé avant lui. En ce moment, la distance, selon les recherches, la distance c'est entre 25 et 30 km, mais il a couru pour dépasser les chevaux. Ce n'est pas n'importe quel animal. Donc, c'est ce qui s'est passé. Donc, nous voyons qu'il y a un concept de l'accélération divine qui s'est produit ici. Et la main de l'Éternel, c'est-à-dire la puissance du Saint-Esprit, était survenue sur Élie. Cette puissance-là qui se déposait sporadiquement sur la vie des gens en ce moment. Or que nous, aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit en permanence avec nous. Il faut que nous comprenions la grâce que le Seigneur nous fait. Donc nous devons chérir le Saint-Esprit. Nous devons tout faire pour monter plus en connexion avec lui. Pour aller plus en contact avec lui. Pour qu'il nous amène dans des sphères données. Qu'il nous amène dans des dimensions données.
que nous ne soyons pas déjà rassasiés de l'état où nous sommes. Nous ne pouvons pas nous contenter de l'état où nous sommes. Oui, le contentement, d'accord, mais en ce qui concerne le Saint-Esprit, il n'y a pas de contentement là. Il n'y a pas de contentement. À tout moment, nous devons chercher à expérimenter des choses surnaturelles, à aller en dimension et en profondeur avec lui. Nous devons tout faire pour ne plus l'attrister. Nous devons tout faire pour écouter sa voix. Nous devons tout faire qu'à tout moment, quand il nous parle doucement, dans la douce brise, nous puissions capter automatiquement et saisir l'opportunité. Mais souvent, nous ratons beaucoup de choses par manque de discernement. Parce que nous ne restons pas focus sur le Saint-Esprit. Les choses ne peuvent plus continuer comme ça pour nous. Et c'est ce qui nous ralentit d'ailleurs. Nous ne pouvons pas nous contenter de quelques signes que nous voyons ou de quelques rêves que nous avons. Non. Nous ne pouvons pas nous contenter de ça. Nous devons aller en profondeur. Nous devons chercher à monter en grade. Et nous devons lui dire, fais-moi monter. Je vais expérimenter les choses surnaturelles. Puisque l'esprit est disposé. L'esprit est en nous. L'esprit est avec nous. Nous, de cette dispensation-là, nous n'avons pas d'excuses. Les autres, l'esprit descendait de façon temporaire pour accomplir des choses. Mais nous, nous l'avons. Tous les jours, nous devons demander la plénitude de l'esprit pour qu'il se révèle à nous. En temps normal, rien ne doit nous surprendre. En temps normal, s'il ne nous dit pas ça à moi, il va dire à ma soeur. Forcément. Parce qu'il a dit, je ne ferai rien sans avertir mes enfants. Mais nous négligeons le Saint-Esprit. Nous ne voulons pas cultiver. Nous ne voulons pas avoir assez de temps dans sa présence. Et surtout notre temps de distraction. Nous sommes tous concernés. Si nous n'arrivons pas au moins minimum 1 heure de temps de connexion avec Dieu par jour, c'est grave. Parce que nous tous, nous trouvons 1 heure sur les réseaux. Minimum. Mais pourquoi ne pouvons pas trouver 1 heure pour la connexion avec le Saint-Esprit? Et c'est en cela qu'il va nous communiquer, révéler les choses authentiques qu'il veut. Et nous sommes là, nous copions ce que le monde fait. Et nous faisons des efforts, ça n'a pas de résultat. Le Seigneur a pourvu plus que cela pour nous. Donc nous devons nous connecter pour que le Seigneur nous donne une longueur d'avance sur les choses. Nous avons vu que les 5 folles, c'est parce qu'elles n'ont pas été prévoyantes. Elles n'ont pas vu loin. Elles ne sont pas demeurées dans la plénitude de l'esprit. Elles se sont contentées de leur position. Tout étant qu'elles étaient des enfants de Dieu, des vierges, elles sont restées dans le contentement. Et comme elles n'étaient pas dans la plénitude, l'huile leur a manqué en chemin. Elles n'ont pas été prévoyantes. Elles n'ont pas vu les choses venir. Nous devons voir les choses venir. Parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Et il est le Dieu des saisons. Et normalement, les saisons qui doivent venir, nous devons nous lever, nous apprêter pour ces saisons. Nous devons nous apprêter pour les saisons à venir. Pour être prêts pour que quand la pluie va descendre, nous pouvons porter de fruits. Mais si nous ne sommes pas prêts pour la saison, comment pouvons
devons nous porter de fruits. Même si la pluie tombait, les fruits ne vont pas venir parce qu'on n'a pas été prévoyante. Le laboureur, lui, travaille déjà pour recevoir la pluie, pour pouvoir porter de fruits. Nous devons être prévoyantes. Le surnaturel doit se manifester en nous. C'est à cause de cela nous devons chercher le Seigneur. Nous devons chercher jusqu'à... Si lui-même va se dire, me voici. Nous devons chercher jusqu'à il va se présenter. Nous devons briser les oppositions, les obstacles, tout ce qui va constituer un frein pour nous. Nous allons tellement le chercher, il sera obligé de dire, me voici. Comme cette dame cananéenne où elle a dit, le Seigneur même lui a dit, je ne suis pas venu pour toi. Le Seigneur allait plus loin. Vous êtes une chienne. Je ne peux pas te donner ce que tu veux. Elle a insisté. Le Seigneur était obligé de lui donner ce qu'elle voulait. C'est de cette même manière que nous devons chercher le Seigneur. Les oppositions ne doivent pas nous bloquer. Les limitations ne doivent pas nous bloquer. Ce que nous vivons ne doit pas nous bloquer. Les montages ne doivent pas nous bloquer. Nous devons chercher le Seigneur. Nous devons le chercher. Nous devons le chercher. Nous allons chercher jusqu'à... Lui-même il sera obligé de dire, bon tiens. Nous allons le chercher jusqu'à il va faire ça. Parce que c'est ce que la dame a fait. Le Seigneur dit des choses. Elle a argumenté. Quand le Seigneur parle, elle réplique. Parce qu'il y a une soif en elle. Elle voudrait un miracle. Et rien ne va l'empêcher. C'est pour cela. On avait déjà dit dans la semaine. Les rêves qui sont sur vos têtes. Les prophéties qui sont sur vos têtes. Vous devez chercher le Seigneur jusqu'à... Ça doit s'accomplir. On sera en train de prier. On va prier. On va prier. On va insister. Ne sois pas fatigué de prier. Ne dis pas qu'une heure de prière est trop. Ne dis pas ça. Tu sais ce que les autres font. Pourquoi toi tu es fatigué? Tu sais ce que les autres font. Il y a des... On a habité ici, on habite ici, on ne sait pas, on a habité, on est toujours à Fidrosser. Papa. Et il arrivait qu'on sortait, qu'on va aller marcher à la plage. Donc à des heures où nous avons le temps. Ça peut être dans la chaleur. Oui, mais ça peut être matin. Tu vas voir les gens là-bas. Sous le soleil. Il n'y a pas d'heure. Et puis on met quelques fruits par terre. Quelques bougies par terre. On dit reste là. Et tu vas les voir sous le soleil. Des heures et des heures. Cherchez quoi? Cherchez ce qui n'est pas vrai. Mais vous avez le vrai. Mais vous refusez de payer le prix, de le chercher, de jeûner, de prier. On doit prier. On doit jeûner. On doit méditer. On doit prier jusqu'à il va nous révéler. Il va te révéler ce qui se passe dans la vie de l'enfant. Et l'enfant te fatigue. Il va te dire. Parce que nous devons porter de fruits. Porter de fruits dont nous parlons dans la semaine, ce n'est pas un côté seulement. On a vu que Rahab a élevé un géant. Obed, son enfant est un géant. Donc élever tes enfants pour qu'ils deviennent des géants dans la société, c'est aussi une mission. C'est un travail. C'est une vision. C'est un ministère à accomplir. Et tu ne dois pas échouer. Donc tu dois prier. Là, et ce qui se passe dans la vie de l'enfant, Dieu doit te révéler ça. Et te donner les stratégies qu'il faut pour contrecarrer. Pour que l'enfant devienne vraiment ce géant.
C'est comme ça. Maintenant, nous sommes fatigués. Nous ne pouvons pas être fatigués, ma soeur. Tu ne peux pas te fatiguer. Devenir une géante dans ta famille, c'est un combat. Personne dans cette famille n'a pu construire une maison. Mais toi, tu dois construire et rester debout. Tu ne vas pas mourir. C'est un combat. C'est un ministère. C'est une vision. Et tu dois mener ça à accomplissement. Et ce fruit, tu dois porter ça. Au nom de Jésus. Chacun d'entre nous, nous avons notre mission. Et nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. Dans d'autres familles, c'est facile. Parce qu'eux, ils ont eu la grâce. Leur grand-papa était déjà des chrétiens. Mais toi, ou même quand tu es né, on est allé te montrer à la lune. Tu veux te comparer aux autres. Les parents ont déjà brisé les malédictions sur sa vie. Depuis 3 générations. Mais toi, tes parents n'ont pas encore accepté le Seigneur. Et tu sais d'où est-ce que tu viens. Et tu veux te comporter comment? Mais tu ne vas pas t'en sortir. C'est vrai, tu as le salut. Tu iras au ciel. Mais porter le fruit sur cette terre, avant de partir, tu dois payer un prix. Forcé. Le salut est gratuit. Mais le travail que nous allons faire chacun pour nous en sortir. Pour nous en sortir. Ne nous amusons pas avec notre vie chrétienne. Nous devons porter des fruits. Et pour cela, nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. Quand l'ange a parlé à Marie, Marie a dit, mais comment ça va se faire? Puisque je le remplissais par les conditions. Mais l'ange a dit, la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Le Saint-Esprit viendra, Et la puissance, ça veut dire qu'il y a le Saint-Esprit et sa puissance qui doit faire quelque chose. Et c'est cette puissance-là qui veut accomplir les choses avec nous. Maintenant, nous ne voulons pas prier. Nous ne voulons pas jeûner. Nous ne voulons pas chercher le Seigneur. Les autres sont en train de courir. Quand on leur dit à 1h du matin, ils ne sont pas en retard. Quand on leur dit 3h, ils sont là. Quand on leur donne une liste des choses qu'ils ne connaissent pas. Et on est arrivé au don. Mais ici, nous voulons parler contre tout. Pourquoi? Et nous sommes stériles alors. Or que nous adorons le vrai. Celui qu'on appelle le véritable. Le vrai Dieu. Qui fait de grandes choses. Qui a donné la vitesse à Élie ici. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour toi? Qu'est-ce que les gens ont fait et tu penses qu'ils t'ont dépassé? Tu regardes tes voisines et tu penses que le monde t'a dépassé. Dieu va mettre de l'accélération dans tes activités. Il va le faire parce que c'est le but de notre rencontre. Et nous devons prier pour ça. Pour que les choses viennent à accomplissement. Alors le second facteur, c'est la grâce. La grâce de Dieu. La grâce imméritée de Dieu. La grâce de notre Seigneur Jésus. Qui peut tout pour nous. Et qui à des moments donnés, même s'il ne nous voit pas la bouche pour prier. Et il voit le cœur. Il fait le miracle. Comme cette veuve de Naïm. La dame n'a pas prié. Dieu, on a dit Jésus l'a rencontré.
Mais quand il a vu, De wa mo le o. la compassion est intervenue. E wa ku nu bla uni. Et la grâce qui appelle la compassion du Seigneur. Se nu de no wa yo le bla nu ku nu me ma uton. Et Dieu a opéré le miracle. Bon ma wa nu ji wo. Par contre, chez la dame cananéenne, elle a insisté. Elle a prié. Elle a prié. Elle a prié. Elle a été obligée de défendre son argumentation. Et elle a obtenu ce qu'elle voulait. Mais quand la grâce intervient, Dieu accomplit ces choses pour nous. Nous allons lire le livre de Exode. Exode 3, versets 21 à 22. Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens, et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements que vous mettrez sur vos fils et vos filles, et vous dépouillerez les Égyptiens. Nous allons relire pour que nous écoutons bien. Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens, et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements que vous mettrez sur vos fils et vos filles, et vous dépouillerez les Égyptiens. Et ça a été ainsi. Quand le Seigneur dit qu'il veut remplacer les années, il a ses moyens de les remplacer. Parce que cet événement illustre bien les années remplacées. Et ce qu'il a dit a été réalisé dans les versets 35 à 36. Parce que au moment du départ, les Égyptiens étaient pressés de voir partir les Israélites. Parce qu'il ne veut pas mourir, parce qu'il y a déjà les premiers-nés qui sont morts. Tout le monde pleura, ils sont tous morts. Dans ce moment, ils sont pressés maintenant de les voir partir. Parce qu'ils ne veulent pas mourir. Et puis tout ce qu'ils leur demandent, ils leur donnent. C'est pour ça le texte a dit, ils les ont dépouillés. C'est-à-dire, les travaux forcés qu'ils ont eu à faire pendant toutes ces années, le Seigneur a permis qu'on leur paye maintenant le salaire. Et ils ont eu cette victoire sans combat. Parce que le jour-là, les choses sont passées à la va-vite, avec une accélération, avec une rapidité. Parce que Dieu a créé une situation chaotique. Et quand ils ont commencé par demander, les autres sont en train de pleurer déjà. Mais quand ils sont arrivés, ils disent, donne-moi ça. Tiens, tiens, prends, prends. Tout ce qu'ils n'ont même pas demandé, on leur a tout donné, on leur a tout donné, on leur a tout donné. Rapidement, rapidement, ils ont tout pris. Les choses qu'ils n'ont même pas demandé. Ou bien quand ils sont rentrés dans la maison, ce que leurs yeux ont vu, quand ils ont dit je veux ça, tiens, je veux ça, tiens, il faut quitter mon pays, prends, 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 prends. Ils ont remplacé les années. Dieu a remplacé les années. Dieu a dépouillé les autres et il a fait ça là par sa grâce. Parce qu'il a dit, je remplacerai les années. Je remplacerai les années. Je veux que nous lisons la version semeur. C'est la technique à la version semeur. Joël 2, 25.
vous dédommage pour les années qu'ont dévoré les sauterelles. Dieu va dédommager des gens. Ici, le verbe, le mot la version là, ça illustre bien ce qu'on est en train de dire. Dieu va dédommager. Dieu va. Quand est-ce qu'on dédommage? On dédommage quelqu'un quand la personne a subi des préjudices. Ça peut être financier comme matériel. Et il décide maintenant de dédommager. Les fonctionnaires seront mieux placés pour nous expliquer ça. Il a décidé de dédommager. Lui-même a décidé pour dire je vais te dédommager. Ça, il a dit je vais te dédommager. Les années que les sauterelles ont dévoré, les années que tu as perdues. Le monde dit que le temps perdu ne se rattrape pas. Mais Jésus a dit, Dieu a dit, notre Dieu a dit, je vais te dédommager. Il va nous dédommager. Et c'est ça là qui fait qu'on porte de fruits. C'est ça qui donne le fruit. C'est ça qui donne l'accélération. C'est ça qui donne un coup de pouce. C'est ça qui te donne la vitesse. Et ces gens que tu pensais qu'ils sont déjà en avance sur toi. Quand Dieu, dans sa souveraineté, va décider de te remplacer les années d'émondage, les années de douleur, les années de souffrance, les années que tu as perdues, il va te dédommager. Il va le faire. Il va dédommager quelqu'un. Il va nous dédommager. Il veut dédommager une femme. Les injustices que tu as subies dans ton boulot, les injustices que tu as subies dans ton travail, Dieu va te dédommager. Il va te faire des rappels. Il va te rappeler, il va te faire des rappels. Il va te les rendre. Qu'est-ce que les hommes t'ont volé? Qu'est-ce qui est à toi? Et les gens ont pris. Dieu a dit qu'il va te les remplacer. Il va te faire des rappels. Qu'est-ce qui est à toi? Et on a pris chez toi. Qu'est-ce qui est à toi? Ici en citoyen. Les gens ont pris ta place. Ils t'ont pris tes parcelles. Et tu es en train de courir depuis. Les papiers ne sont pas sortis. Le Seigneur a dit, aux femmes victorieuses, je vais te dédommager. Je vais te donner des rappels. Je vais te restituer. Qu'est-ce que vous avez perdu? Qu'est-ce qu'on vous a pris injustement? Qu'est-ce qui est à vous? Et les gens ont pris. Pourquoi vous ne portez pas de fruits? Pour la gloire de Dieu. Il a dit, je vais te dédommager. Il va te faire des rappels. Ça veut dire des années de salaire, des années de souffrance, des années de sacrifice que les gens ont pris. Maintenant qui est assis sur ce qui est à toi, le Seigneur doit le faire lever pour te donner ta place. Tu dois récupérer ta place. Tu dois récupérer ton commerce. C'est pour cela il a dit, je vais te dédommager. Je vais te remplacer les années perdues. Je vais te les remplacer. Qu'est-ce qu'on t'a pris? Qu'est-ce qui est à toi? Qu'est-ce que tu espères? Qu'est-ce que tu espères? Dans la famille, tu as fait tellement d'efforts. Et les efforts ne sont pas couronnés de succès. Dans certaines familles, pour avoir le bac, c'est compliqué.
malédiction s'arrête. Parce qu'il va briser ses jougs. Pour que tu rentres maintenant dans les dommages et les préjudices qu'on t'a fait. Tu vas les récupérer. C'est ce que le Seigneur a dit. Le Seigneur parle à quelqu'un sur une situation que quelqu'un est en train de vivre. Que quelqu'un est en train de vivre. Peut-être pour toi, tu ne vas jamais compter 1 million. Et c'est comme ça, malgré les efforts que tu labeurs, le Seigneur va te dédommager. Les efforts que tu as fournis, ce n'est pas perdu. Ce n'est pas perdu. Ce n'est pas perdu. Les efforts que les Israélites ont fait, ce n'est pas perdu. Le Seigneur a décidé de leur restaurer cela. Il va restaurer. Il va remplacer. Il va te dédommager. Il va appeler les rappels. Il va appeler les gens du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Et ils vont te bénir. Ils ne vont pas te laisser. Ils ne vont pas te laisser. C'est pour cela que nous sommes là. Et nous sommes en train de crier pour lui. Et c'est la promesse qu'il nous a faite. C'est pour cela que nous allons dire, Jésus, tu dois me dédommager. Seigneur, regarde cette situation. Les gens ont pris quelque chose chez moi. Ils ont pris quelque chose chez moi. Et ils n'ont pas payé. Ils ont pris mes choses. Et ils n'ont pas payé. Seigneur, tu as dit que tu vas me dédommager. Ils ont fait de l'injustice sur moi. Papa, je ne veux pas savoir comment. Mais tu dois le faire. Parce que c'est ce que tu as dit. Je ne veux pas savoir comment. Parce que les Israélites, quand ils sont allés chez les Égyptiens, ils n'ont pas su comment. Quand ils voient la chose, ils disent je veux. On dit prends. Tu vas dire à ton Dieu, Seigneur, je veux ci, je veux ça, je veux ci, je veux ça. Cette année, tu dois faire quelque chose. Tu dois faire quelque chose. Cette année, je dois importer. Mon commerce doit grandir. Je dois ouvrir la boutique. Je dois ouvrir le succursale. Cette année, tu dois faire quelque chose. Cette année, quelque chose doit se passer. Seigneur, c'est ce que tu as dit. Dédommage-moi. Dédommage-moi. Parce que c'est ce que ta parole a dit. Ce dédommagement va briser ses jougs. Parce qu'en ce moment, le joug de l'esclavage a été brisé le jour-là. Ça a été brisé. Et j'ai subi de rappel. Où est-ce que tu es esclave? Dans quel domaine tu es esclave? Dans quel domaine les gens ont pris ta place? Dans quel domaine les totems de la famille ont tellement gouverné sur ta vie? Il faut que ça s'arrête. Papa, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Nous devons briller. Nous devons briller. Pourquoi c'est nous qui sommes à pied et les esclaves qui sont sur les chevaux? Ça ne peut plus continuer. Il y a une certaine colère, une certaine révolte. Et nous allons dire, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Tous les jours familiales qui te maintiennent captif. Il faut prier. Il faut prier selon l'inspiration. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu subis? Ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter.
Tu vas prier. Tu vas prier. Et tu vas dire, Pardon. Seigneur, je récupère tout ce qu'ils m'ont volé. Je récupère. Je récupère. Donne-moi de l'énergie pour que j'enfante ma destinée. Pour que j'enfante ma destinée. Donne-moi de l'énergie. C'est mon énergie que les gens ont pris. Donne-moi la force. Donne-moi la révélation. Que j'enfante ma destinée. Je dois enfanter ma destinée. Ma vision doit être enfantée. Ma vision doit être enfantée. Qu'est-ce que vous portez comme vision? Seigneur, donne-moi de l'énergie. Que j'enfante ma destinée. Que ma destinée soit enfantée. Donne-moi la force. Qu'est-ce qu'ils m'ont volé? Je les récupère. Je les récupère. Quelqu'un peut prier. Une femme victorieuse peut prier. Quelqu'un peut prier. Quelqu'un peut prier. Quelqu'un peut prier. Une femme peut prier. Une femme peut prier. Une femme peut prier. Karabakatayaba. Rekorabasankayaba. Rekatarayabasakatayaba. Rikantarabasakayabaka. Masontariabakatayaba. Papa, ma destinée, je dois l'enfanter. Donne-moi l'énergie. Donne-moi la force. Donne-moi la puissance. Donne-moi la puissance. J'active ma vie. Ma lumière soit activée. Que ma lumière soit activée. Que ma lumière soit activée. Papa, 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 interviens. Interviens. Asakarabakata. Shinkatarabasaka. Masenkatayabasakata. Osotariabakata. Osinkarabakata. Osuntariabakata. Shinkarabakata. Osontarabakata. Shenkerebekata. Masankarabakata. Shakarabasakata. Shekarabasakata. Rekorobosaka. Osontariabakata. Rekantariabasaka. Masukariabakata. Masankarabakata. Rekantarabakata. Rikantarabasakata. Masonkariabakata. Oh Père, où sont les aides de destinée? Mes aides de destinée. 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 Mes aides. Mes aides de destinée. Le Seigneur va toujours prendre part des hommes. Il va toujours prendre part des hommes. Il va utiliser les femmes et les hommes. Où sont mes aides de destinée? Où sont mes aides de destinée? Où sont mes aides de destinée? Où sont-ils? Papa! Où sont mes aides de destinée? Papa! Amène-moi les aides de destinée. Amène-moi aussi à les rencontrer. Amène-moi à les rencontrer. Je veux les rencontrer. Je veux les rencontrer. Où sont mes aides de destinée? Ce patron qui doit signer ton papier. Ce patron qui doit signer ton papier. Cette personne qui doit t'aider. Où sont mes aides de destinée? Où sont les hommes que tu as préparés pour moi? Les anges que tu as destinés pour moi. Les anges que tu as prévus pour moi. Où sont-ils? Où sont-ils? Papa, je veux rencontrer mes aides de destinée. Pour que cette prophétie s'accomplisse. Pour que cette prophétie s'accomplisse. Pour que cette prophétie s'accomplisse. Où sont mes aides de destinée? Où sont les hommes que tu as prévus pour moi? Ceux-là qui doivent m'aider. Ceux-là qui doivent me porter. Ceux-là qui doivent m'amener loin. Papa, je veux les croiser. Papa, amène-les vers moi. Papa, pour que les prophéties s'accomplissent. Pour que les prophéties s'accomplissent. Pour que les prophéties s'accomplissent. Papa, les hommes nécessaires pour mes projets. Les hommes nécessaires pour mon élévation. Les hommes nécessaires pour mes projets. Où sont-ils? Où sont-ils? Amène-moi les aides de destinée. Au nom de Jésus. 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 Papa,
l'accélération. Mets de l'accélération. Mets de l'accélération. Mets la vitesse. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'avais donné un témoignage le vendredi. Mais on n'est pas allé au bout, non? Quand la prière a commencé, mais Dieu a suscité l'œuvre de destinée. Dieu l'a levé. Dieu lui-même l'a levé. Et il a mis une accélération dans le projet. Les choses qu'on était en train de prier depuis 6 ans ou 7 ans. Il a réveillé quelqu'un quelque part. Et il a mis une accélération dedans. Tu vas dire, papa, mets de la vitesse dans ce domaine. Ce que j'attends là, ce que j'attends depuis 20 ans, ce que j'attends depuis 10 ans, qui concerne ma destinée, qui concerne mes projets, une accélération, une accélération. 5 mois de force, comme tu as fait à Élie. Mets de l'accélération, mets la vitesse. La prophétie qui est sur ma tête doit s'accomplir, doit s'accomplir, doit s'accomplir, doit s'accomplir. De mon vivant, de mon vivant, de mon vivant, Père, la prophétie doit s'accomplir, doit s'accomplir. Donne-moi la grâce de prendre les bonnes décisions. De prendre les bonnes décisions. Donne-moi la grâce de prendre les bonnes décisions sur ma vie, sur la vie de mes enfants. Donne-moi la grâce de prendre les bonnes décisions. De prendre les bonnes décisions. Donne-moi la grâce de prendre les bonnes décisions. Une mauvaise décision peut réunir, peut ruiner toute une destinée. C'est pour cela nous devons prendre de bonnes décisions. Donne-moi la grâce de prendre les bonnes décisions. Je ne veux plus de mauvaises décisions. Accorde-moi cette grâce. Je veux posséder ce qui est à moi cette année. Ce qui est à moi cette année. Je veux posséder. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Viens à mon secours. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Massakara Bakata. Donne-moi la grâce de prendre les bonnes décisions. Au nom de Jésus, je veux prendre les bonnes décisions. Je veux prendre les bonnes décisions. Je veux prendre les bonnes décisions. En ce qui concerne ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Priez, priez, priez.
Jésus c'est comme Michael Wede. Amen. Nyonu ndudeji tore lo fia. Nyonu ndudeji tore lo fia. Nyonu ndudeji tore lo fia. Na kwasi penu Jésus. Jésus de nos bleu nous jiwa. Jésus de nos soba imono na kwe wana be. Kwasi peni. Acclame Jésus. Kwasi peni. Acclame Kwasi Jésus. peni. Acclame Jésus. Kwasi peni. Acclame Jésus. Kwasi peni. Acclame Jésus. Alléluia. Alléluia. Susunu Jésus. Alléluia. Jésus de imono na kwe abeno benu me. Alléluia. Jésus qui te ramasse une tombée que tu n'as pas connue. Il va te dédommager. Ah. Tu vas courir plus rapide que le chat. Acclame ce Jésus. Jésus qui fait des miracles. Jésus qui fait des prodiges. Acclame ce Jésus. Sois béni, maman. Maman, que le Seigneur vous équipe davantage. Et tout ce qui a comme mystère en vous, vous allez les sortir. Et les femmes seront délivrées par la parole qu'il va faire sortir par votre bouche. Car il va vous utiliser à ce point. Et vous irez de pays en pays. Et lorsque vous allez parler, on verra les prodiges. Lorsque vous allez parler, on verra le miracle. Lorsque vous ouvrez votre bouche, il y aura le salut. Au nom de Jésus. Acclame Jésus pour la vie de notre maman. Acclame Jésus pour la vie de notre maman. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Vous pouvez vous asseoir. Wow. Qui a reçu quelque chose? Si toi tu n'as rien reçu, donc on va reprendre pour toi. Si tu as reçu quelque chose, acclame Jésus. Alléluia. Amen. Notre Dieu l'a déjà fait. C'est notre Dieu qui agit ainsi. Il dit qu'il prend les choses faibles. Et pour confondre les sages, amène les forts. Nous bénissons le nom de l'Éternel. Et si tu es là ce matin avec ta dîme, tu vas te lever avec ta dîme. Si tu es venu ce matin avec ta dîme, tu vas venir devant nous, nous allons prier. Nous attendons. Jésus signe comme on va sauver tout et les doigts à l'autre. Akluno yese ton no hotoe. O remada o eton wa fi santi. Adode minis no so akwe mi ton gbe bonu nduru ni ma ha pon pede o. Akluno do yese ton no utu o wa pacha e. Amen. Do ye ro gbeji no utu o wa pacha e. Amen. Azon ni ma ba jono ye o. Amen. Nu jemeji ni ma ba jono ye o. Amen. Nduru ni ma han ro gwen do eton me o. Amen. Azo eton le me o ye ni inu kon. Amen. Do yese ton no utu. Do Jésus sin comme mi kayewe. Amen. Yo mama Tatiana Benawa. Amen, amen. 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 Et qui a été béni ce matin? Mais comment y en a ils Qui a été béni ce matin? À qui est-ce que le message de ce matin a fait du bien? Mais ouais, au moins zazan dit on est wadagbena. Personne, hein? Mais des bois. Apparemment personne. Et tu le mets de coup mon yon a yo. Alléluia. Alléluia. Tu vas prendre une bonne offrande pour sceller ce que tu viens de recevoir. Analese nous nina dagbe de bona zimudo o khoya yi zazan dit ce matin. Anase nous nina ce que tu viens de recevoir. Nous nina e je kha khoya yi.
Nous demandons à Maman Valérie de prier pour les offrandes. Amen. Mido de huero Jésus sin come. Mau mavo. Waina no. Mau dima mondona kotaleton. Kini wendo judaton. Mau de no nan dudu viton le. Mau de no dekbebe no imoye. Ahomi ple. Bodna mi nu dudu big bometon. Bon nous doudou ene me we mi jona wa dodo agbantu e me oklu no mi ho dabo do nu dido elo ni na boni do ho e mi se ni le zindeji do Jesu sin come mi biodo akpo e mo le oklu no donu ye akpo e male mo bona na ye le donu ye do Jesu sin come boni do nu dudi ni ma hando ho etu egbe o do yi ko vive na Jesu Christ me mi ha ye wede. Amen. Nous venons par les allées latérales et nous nous retournons par l'allée centrale. Je réitère, occupez-vous bien de vos porte-monnaies, de vos sacs. Il a redonné la vie à mon âme après tant d'années de souffrance. Il a redonné la vie à mon Il a redonné la vie à mon âme après tant d'années de souffrance. Jésus a redonné la vie. Il a redonné la vie à mon âme après tant d'années de souffrance. Jésus a redonné. Il a redonné la vie à mon âme. Il a redonné la vie à mon âme après tant d'années dans le désert. Il a redonné la vie. Il a redonné la vie à mon âme après tant d'années de souffrance dans le désert. Jésus a redonné. Tribu de Juda à venir remettre leur cadeau à maman Pascaline. Humina ilo o wendo e inko ilo dion bo nwe ye dobo nana no miton ye na wazeboze joni. La famille Tribu de Juda pour la remise de cadeaux à notre chère maman Pascaline. O reno wendo Juda ton ye don de bonana no miton.